Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de des heures que j'ai passées au salon Création et Savoir-faire 2013, donc à Paris. Donc j'y suis allée avec Mademoiselle Bijou, donc Camille. Donc voilà, alors je vais vous montrer le billet, donc il était comme ceci, donc je le trouve vraiment super joli. Donc voilà, c'était 7 €, donc pour enfants. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer le magazine, le catalogue magazine qu'il y avait à l'entrée. Donc voilà, comme ceci. Donc à l'intérieur, vous trouverez le plan. Donc alors la petite épicerie, c'était le stand E06. Donc si je le retrouve là, je pourrais vous le montrer. Là, voilà. Donc le stand de la petite épicerie est ici. Donc voilà. Donc ensuite à l'intérieur vous trouvez des pubs, vous trouvez aussi principalement la liste des exposants, donc avec vraiment tous les exposants, donc il y en a 300 à peu près. Et après à la fin vous avez la liste par activité, donc par exemple si on cherche pâte polymère, alors je sais pas comment vous le montrer, voilà, donc pâte polymère, on trouvera toutes les boutiques qui vendent de la pâte polymère. Donc voilà pour le catalogue. Ensuite, je vais vous montrer quelques cartes de visite que j'ai prises. Donc voilà, par exemple, Birds Party, donc voilà, et patine de campagne. Ensuite, pour celles qui cherchent des tissus originaux, je vous conseille Henri et Henriette. Donc voilà, donc il y a une boutique à Nantes. Donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer par les achats. Donc alors, tout d'abord, dans un magasin qui s'appelait Atilolou. Oui, c'était Atilolou, donc je mettrai le lien en barre d'infos, parce qu'ils ont un site. J'ai acheté, alors, on va enlever ça. Donc j'ai acheté un porte-photo rond comme ceci, au prix de 90 centimes. Et deux nœuds, non pas en satin, enfin en tissu. Donc là, il est vert anis, avec des étoiles blanches. Donc les nœuds, donc c'est un assez gros nœud. Donc par rapport à ceux de taille normale, on va dire ça comme ça, voilà, ils sont grands et ils m'ont coûté que 20 centimes. Donc j'ai pris un vert anis et un rouge, rouge comme ça pour Noël. Je trouvais ça assez sympa avec des étoiles. Donc voilà pour Atilolou. Je suis allée chez Artemio et j'ai acheté de la pâte polymère, donc de la marque Sculpé. Donc je voulais absolument tester, j'avais attendu que du bien de cette pâte. Donc du coup j'ai voulu en tester. Donc je l'ai payé 2,50 €, donc je trouve ça vraiment super cher. Mais je voulais absolument tester, donc voilà. Donc c'est le numéro 1086 qui est le doré, donc voilà. Donc je trouvais qu'elle était plus jolie chez Sculpé que chez Fimo, puisque il y a trop de paillettes, je trouve, chez Fimo. Et ensuite, j'ai acheté le numéro 010 qui est le transparent. Donc voilà pour mes achats chez Artemio. Donc j'ai eu un total de 5 €, donc ce qui est quand même assez cher pour deux pains de polymère. Mais bon. Donc je suis bien évidemment allée à la petite épicerie où j'ai acheté donc de la Fimo classique numéro 17, donc qui est l'ocre, donc à 1,80 €. De la Cernite number 1 qui est le rouge, donc ça je l'ai déjà testé, 1,70 €. Donc désolé s'il est déjà ouvert, j'ai déjà utilisé. Ensuite j'ai acheté une pince comme ceci, donc à 5 €, qui est vraiment super bien, donc une pince coupante, donc qui coupe vraiment super bien. Et ensuite j'ai passé aux apprêts. Donc les apprêts étaient vendus au gramme, donc 50 centimes le gramme. Donc c'était avantageux mais à la fois désavantageux puisqu'il y avait par exemple les choses en plastique, c'était avantageux vu que c'était léger, donc du coup ça coûtait pas cher. Mais par exemple la porcelaine c'était lourd, donc du coup c'était cher. Donc voilà le désavantage. Donc j'ai acheté tout d'abord une bague filigrane que je trouvais juste super jolie, donc du coup je l'ai acheté. Donc ça c'est léger, donc ça va. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté un
marque-page, donc comme ceci. Donc ça c'était lourd, donc du coup j'ai pas pu en prendre beaucoup. Enfin, j'en ai pris qu'un. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté des dentelles, de la dentelle comme ceci, des petits napperons. Donc voilà, il y en a 20. Et ensuite j'ai acheté 4 anti-poussières. Donc là vous en voyez que 3 puisque j'en ai déjà utilisé un. Donc des anti-poussières en fait c'est pour mettre sur les iPods, enfin les prises jack. Donc par exemple là comme sur mon iPod, pour mettre dans le trou comme ceci. Et en fait donc ça protège, donc anti-poussière. Et pour mettre une création aussi, donc par exemple hop, comme ceci. Ouais, donc ça décore. Donc là c'est un peu gros puisque c'est pour mon iPad, donc du coup l'iPad c'est plus gros. Donc voilà. Donc voilà pour mes achats à la petite épicerie. Donc ensuite quand je suis allée payer, ils m'ont donné un petit papier comme ceci, donc code promo. Donc je cache le code puisque je ne sais pas s'ils veulent que je le donne. Donc j'enverrai un mail pour savoir si ça leur dérange que je donne. Et s'ils seront d'accord, je mettrai en barre d'infos. Donc moins 10% comme ceci. Et derrière il y a un petit tuto. Donc là c'est le tuto du donut. Donc voilà, avec une petite astuce. Donc je vous laisse mettre sur pause pour la lire. Donc voilà. Et ensuite, quelque chose que je suis vraiment super contente d'avoir. J'ai eu le sac de la petite épicerie. Donc je vais vous le montrer. Voilà le sac que j'ai eu. Donc il est inscrit à la petite épicerie. Tout ce qui est petit et mignon. Donc avec le site. Donc je le trouve vraiment super joli. Donc il est comme ceci. Ah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc pour information, le salon de l'année prochaine se déroulera du 19 au 23 novembre 2014. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!